Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tour du jardin. Donc j'ai préparé les plantations pour cet automne. J'ai déjà récolté, on va dire, la plus grosse partie de cet été, mais il m'en reste encore au jardin parce que voilà, ça donne encore un petit peu. Donc je vous emmène avec moi pour faire un petit tour de celui-ci. Alors là, j'ai les oignons qui poussent toujours, donc on est quand même pas mal. Alors je laisse encore un petit peu parce que je les avais plantés en retard. Ici, on a un petit marron là qui longe, qui vient depuis là-bas à côté du compost. Donc voilà, il prend toute son aise. Donc voilà, il vient jusqu'ici. Il va continuer à pousser. Je vais le faire revenir le long de la dalle. J'ai le thym qui est super bien. Là, il est magnifique. La menthe qui foisonne aussi. Là, donc j'avais mis un petit plant de tomate que j'avais laissé pousser tout seul, hein, on va dire. Hop. Du coup, ça commence à rougir. Donc, il n'y aura pas énormément de choses, mais c'est pas grave. La ciboulette, là, elle est nickel. Le plant de mélisse, du coup, je l'avais tout coupé. Et donc, du coup, parce qu'il y avait pas mal de branches sèches. Et donc, du coup, il repart à foison. La plante cola, alors là, elle, je lui ai fait une taille, mais drastique. Et donc, du coup, voilà, elle est quand même beaucoup moins volumineuse. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. Là, j'ai une partie du potimarron qui vient également ici. Voilà. Voilà, il y a un petit plant de tomate qui est ici, sur le côté. Également un méga grande pousse de potimarron qui vient le long du mur. Donc là, on voit qu'il y a un potimarron qui s'est installé ici. J'en ai un autre ici. Là, j'ai encore des fleurs. Et puis bah, il court le furet jusque là, voilà. En dessous, on a les plants donc de melon et de pastèque. Donc là, j'ai déjà récupéré le plant de pastèque ici. Donc on l'a goûté hier soir, franchement, il n'est pas mauvais. Ben, après, il est un petit peu granuleux là, un petit peu pâteux, c'est un peu bizarre, mais voilà. J'en ai encore un là, mais de toute façon, c'est la fin, donc ils grossissent plus. Donc, de toute façon, je vais les récolter. Deuxième plan également. Ben... Ah, j'avais pas vu. J'ai un tout petit melon. Ah, excellent. Je l'avais pas vu celui-là. Je pensais que le plan, il était foutu. Bon, bah voilà, je vais le garder. Il va falloir que j'arrose régulièrement. Et là, hop, encore un mini de pastèque. Donc voilà, ils sont vraiment pas gros du tout. J'allais dire que le melon c'est fini, mais non, du coup il m'en reste celui-là. Bon bah c'est tout top, je suis contente. Je suis pas sûre qu'il grossisse énormément, mais bon après on verra bien, hein. Mystère et boule de gomme. Et puis je crois que, mais celui-là il fera pas, hein. Celui-là il est tout minuscule. Ah ouais, sympa. Ici j'avais tout ce qui était pommes de terre, donc j'ai tout récolté, arraché, et je les ai bien étalés pour les faire sécher. Je les ai mis dans des cagettes au garage directement. Et du coup, j'avais fait des semis la dernière fois de choux et puis de betteraves. Donc du coup, je les ai repiqués ici. Voilà. Donc j'en ai mis tout le long. Et il m'en reste encore que je viendrai mettre du coup de l'autre côté ici. Donc pareil, là au niveau du potimarron, j'en ai un gros ici. J'en ai un ici encore. J'en avais un autre ici qui a avorté. J'avais mis les plaques dessous justement, mais bon, celui-là il a avorté. J'ai cette partie-là à côté du compost, c'est un peu la forêt vierge. Donc là j'ai mon premier plant de potimarron. J'en ai un autre ici. J'ai mon plant de courgettes également là qui m'en donne aussi encore quelques-unes. Et j'ai mes fameux plants de tomates que j'avais laissé pousser voilà, par eux-mêmes, sans les tutorer. Et donc du coup ça donne pas mal. Donc voilà, ils sont à même le sol, mais c'est pas un souci, hein, ça donne énormément. Ça apporte de l'ombre, de l'humidité et tout. Donc pour le moment ça tient bien et vous voyez, ça fait quand même des grandes ramifications qui vont super loin et là-bas et de l'autre côté au niveau le long du mur. Donc là, il se pèse plutôt bien. Donc voilà, je vous disais, il reste encore une courgette ici. Il y a encore des fleurs, donc je pense que ça va certainement encore peut-être donner, alors peut-être pas 3 tonnes,
Regarde, je voyais encore des plants ici. J'en ai un autre là, un autre dessous derrière. Donc voilà, ça devrait encore donner finalement pas mal. Avec l'arrière-saison pluvieuse, ça devrait être sympa. Les plants de tomates, donc du coup, qui ont bien donné, qui ont bien poussé. Donc là, elles se sont bien gavées de ce côté-là. Également ici. Après les autres, j'avouerai que ça a un petit peu moins donné. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça se plaise. C'est surtout qu'on a eu des grosses chaleurs. Ça a été assez compliqué au niveau de l'arrosage. Hein, et c'était assez sec par chez nous. Donc voilà, là ça a quand même donné quand même pas mal. Je suis contente au niveau de la productivité. Là je suis super contente. J'ai mon plant de basilic qui a bien donné cette année. Franchement, je n'y aurais pas cru parce que vu la chaleur qu'il a fait, et moi je l'étais un jamais, là franchement il est super beau. Pour les poireaux, bah écoutez, ça donne plutôt pas mal. Donc ils sont envahis un petit peu par les feuilles des potimarrons, mais finalement ils se développent plutôt pas mal. J'ai mon plant d'aubergine, donc qui me donne des belles aubergines là, donc de quoi faire des ratatouilles, des préparations sympathiques. Le deuxième plant également qui se trouve un peu plus loin, et ben du coup il a donné un petit peu moins, mais franchement il tient toujours le coup et franchement je suis super contente. Donc l'année prochaine je renouvellerai et je mettrai au pied des Zoya. J'en ai encore une belle ici. Voilà, il y a encore plein de fleurs, donc ça devrait donner encore, je l'espère. Et ensuite, on arrive au niveau des poivrons. Alors, celui-là, il n'a pas l'air de vouloir en donner, mais par contre, il a plein de boutons. Et le deuxième qui est à côté, là, il m'en a donné un magnifique. Voilà, qui commence à venir tout rouge. Et le troisième, lui, c'est carrément avachi sous le poids. Hop, d'ailleurs, hop, on va les ramasser. Allez, ils sont magnifiques, ils sont super chouettes. Voilà, donc du coup, je suis super contente. Donc, il n'y a pas eu une grosse productivité vu qu'il a fait super chaud. Mais du coup, ça permet voilà, d'avoir quand même certaines choses, certaines récoltes. Franchement, c'est trop chouette. Sur ce plan-là, j'espère qu'il va tenir. Mais ce serait mon premier potimarron sur ce plan-là. Celui-là, il donne beaucoup, mais en longueur. Mais par contre, au niveau des légumes, je n'ai pas vu grand-chose. À côté de la maison, là, j'ai toujours mes plantes de bourrage qui sont ici. Donc, ils ont quand même pas mal souffert de la chaleur. Mais j'en ai quand même qui ont survécu. Mon thym et mon origan qui a tenu le coup. Là, j'ai le basilic. Alors lui, il n'a pas du tout tenu le coup. Il n'a pas du tout aimé contre le mur. Donc je pense qu'il a dû manquer d'eau parce qu'il est protégé quand même par l'avancée du toit. Et là j'ai mon plant d'aneth qui est ici. Donc voilà, il s'est première année que je l'ai mis, il s'est quand même bien installé. Il a eu un petit coup de chaud, mais bon, ça devrait le faire pour les autres années. Ici également, je pense que ça a dû manquer d'eau parce que du coup, comme je vous ai dit, je les mettais mais je m'en occupais pas du tout. Donc du coup, j'ai un pied qui a survécu, le deuxième qui végète. Mais l'avantage du premier, c'est qu'il a quand même des petites tomates formées, alors que là, il n'y a rien du tout. Donc voilà, et les autres, bon voilà, il est encore là, ça a crevé. Framboises, et ben celles-ci, elles se tiennent bien. Donc voilà, je suis plutôt contente. Les tomates qui étaient ici, et ben du coup, elles se sont développées. Par contre, pour le moment, elles n'ont toujours pas rougi. Donc je pense qu'elles sont... elles tardent un petit peu. On verra bien. Pareil, je ne les ai pas tutorées celles-là. Et du coup, on voit les fruits sont ici. Là, j'ai les plants de tournesol. Donc ceux-ci, ils ont quand même bien séché. Donc ça va être bien. Je vais pouvoir les récolter avant qu'il y ait trop d'humidité. De manière à pouvoir bien faire sécher les graines. Et faire des préparations en apéro. Donc voilà, là on voit bien. Elles sont nickel. Mes plants de chou-fleur, là, ils ont souffert énormément de l'invasion des petites bêtes. Alors, je les ai toutes enlevées. Alors, il est possible, j'ai vu encore un papillon blanc tout à l'heure, il est possible qu'il y ait une nouvelle invasion prochainement. Mais voilà, j'ai essayé de sauver tant bien que mal. Je laisse en place pour le moment. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Bon, celui-là, il n'a plus rien, donc je pense que c'est grillé. Et puis là, je vois qu'il y a encore une petite bébête, une nouvelle bébête qui est juste là. Voilà, elle est juste là, la coquine. Va falloir que je l'enlève.
avant que détruise tout et que je sois trop envahie. Voilà, donc du coup les choux c'est un peu compliqué. Là je sais pas ce que ça va donner, à mon avis j'y ne crois pas trop, mais bon. On garde espoir et on verra bien. Les topinambours, donc ils se tiennent toujours bien pour le moment. Donc alors la récolte elle n'est pas prévue pour tout de suite mais bien plus tard, donc on verra. J'ai encore le maïs qui est ici qui a tout séché, donc ce sera peine perdue pour cette année. Sous le trampoline, donc les choux que j'avais mis se portent à merveille, donc ils se développent plutôt bien. Mes petits plants de tomates que j'avais mis le long des pieds de celui-ci, ça donne mais moyennement, donc voilà, c'était pour tenter l'expérience. Donc voilà, je vais avoir un beau chou ici, il est magnifique. En fait, ceux qui sont côté soleil, ils ont super bien donné, ils sont super beaux. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop souffert. Là, j'ai un plant du coup de ce côté-ci qui s'est bien développé, le plant de tomate, qui a pris ses aises. Et donc du coup, on voit quelques grappes ici. Voilà, donc il faut laisser le temps de mûrir. Hop, j'ai un autre chou là-dessous qui est un peu qui est un peu perdu au milieu des autres herbes. Un autre chou également de ce côté-ci. Alors là, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a l'humidité ou autre, mais les choux, je trouve qu'ils se sont moins bien développés. Par contre, les pieds de tomates, ils se sont fait plaisir. Là, ils se sont bien développés. De ce côté-ci aussi. Les pieds de tomates qui se trouvent dans l'angle, là, franchement, ils ont bien aimé. On a même la visite d'un petit lézard juste là. Et du coup, ici, voilà, on a un autre chou. Également les tomates ici. Avec une petite coccinelle en prime. Voilà. Et voilà, ici par contre je trouve, ils ont un petit peu moins bien donné. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu moins au soleil. Ici il y a beaucoup plus d'humidité. Donc je ne sais pas si c'est pour ça que du coup ils se sont développés différemment. Ils ont fait une tige qui est beaucoup plus haute avant de pouvoir se former. Mes petites fleurs ici se sont bien développées. J'ai mis une partie des feuilles qui étaient tombées déjà au sol. On n'est pas en automne, mais bon, il y a énormément de feuilles qui sont tombées à cause de la chaleur. J'ai mon petit rosier aussi qui est là. Donc il se développe pas trop mal. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il a bien repris. D'ailleurs là, il y a la fleur, il a fleuri. Là, il faudra que je coupe, que j'enlève tout ça. Voilà. Voilà le restant de mes semis, donc tout ce qui est betterave, tout ce qui va être radis noir. Et là j'ai des choux à mettre. Et là mes semis du coup de laitue que je vais prochainement pouvoir mettre au jardin. Voilà, donc sous ce petit beau monde, donc les récoltes étaient les semis, ils ont évolué différemment, donc j'ai pu en mettre déjà une partie au jardin il y a déjà bien une petite semaine. Et là, d'ici peu, je pourrais mettre le restant directement également au jardin. Et voilà la petite récolte du jour. Donc du coup, ça permet quand même de pouvoir faire quelques petits repas bien sympathiques. Éventuellement, l'excédent, je peux y mettre au congélateur. Et garder ça pour un autre moment, voilà, dans la période hivernale. Donc là, oui, j'ai découvert dans la petite jungle de tomates et de petits marrons, j'ai trouvé les petites tomates cerises jaunes, je les avais pas vues encore. Et ben voilà, c'est chose faite, ces petites tomates, en fait c'est pas tomates cerises, c'est des petites tomates poires. Voilà, donc il y en a de quoi faire. J'ai encore pas tout ramassé au niveau des tomates cerises, je laisse directement sur le plan de manière à pouvoir en profiter demain soir, voilà, demain dans la journée, après-demain. Elles seront quand même plus fraîches que si je les ai toutes ramassées, mais là ça fera bien le repas de midi de ce soir. Et peut-être une partie encore de demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire directement ce que vous avez planté dans votre jardin. Ça me permet de voir un peu aussi et me donner éventuellement des idées, soit pour pouvoir planter cette année ou prévoir pour l'année prochaine de futures cultures. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!